Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons improviser un jimel en tierce et sixte. Vous avez aimé Adrien dans Le Gimel en tierce inférieure. Aujourd'hui, vous allez adorer Rachel dans Le Gimel en tierce et sixte. Et pour mettre en œuvre cette technique, nos deux instrumentistes du jour sont partis de la même chanson du manuscrit de Bayeux, J'ai vu la beauté mamie. André, fidèle au poste, jouera à l'alto la mélodie de la chanson, tandis que Rachel improvisera au violon une deuxième voix à base de tierce et de sixte, selon des procédés dont nous dévoilerons les secrets tout à l'heure. Pour les aider dans cette réalisation, nos deux musiciens ont sous les yeux la mélodie de la chanson en transcription moderne. Comment faire un gimel en tierce et sixte? Grâce à la vidéo consacrée à cette technique, tu sais déjà faire un gimel en tierces inférieures. Aujourd'hui, nous allons enrichir ce gimel en lui ajoutant de nouveaux intervalles, la tierce et la sixte supérieure. Ces nouveaux intervalles vont ainsi permettre à la voix improvisée d'être tantôt au-dessus, tantôt en dessous du cantus firmus. Il faut donc choisir les bons instruments pour ce gimel. Pour notre chanson du jour, un alto et un violon font bien l'affaire. Les sixtes supérieurs. Pour faire un gimel en sixte supérieur, il suffit de faire des sixtes au-dessus du cantus firmus. Sur la première note, il est souvent élégant de commencer avec une octave, ici répétée. On fera aussi de belles cadences. Pour cela, la voix improvisée devra faire entendre l'enchaînement sixte majeur octave, ce qui nécessite parfois l'ajout d'une altération dans la partie aiguë. Ces cadences ne sont possibles que là où la partie inférieure fait un mouvement mélodique conjoint descendant appelé cadence de ténor. La partie supérieure fait alors un mouvement mélodique conjoint ascendant appelé cadence de soprano. Dans ce gimel, on peut aussi faire de temps à autre une octave entre deux sixtes, ici par exemple sur cette note répétée. Mais on peut aussi faire des syncopes dissonantes. Ces syncopes font entendre, avant la sixte, une belle septième. Ces syncopes ne sont possibles que quand le cantus firmus descend conjointement et sont très fréquentes aux cadences. Tu auras certainement remarqué que ce gimel en sixte est l'exact équivalent, une octave plus haut, du gimel en tierce. Enfin, on n'oubliera pas d'orner le gimel en y ajoutant broderies et notes de passage, produites par des groupes de notes courtes appelées diminutions. Écoutons une phrase en gimel en sixte jouée par Rachel. Les tierces supérieures. On peut aussi faire un gimel en tierce au-dessus du cantus firmus. Mais pour faire une cadence, il faut nécessairement retourner à la sixte supérieure ou à la tierce inférieure et donc changer d'intervalle. Comment passer d'un intervalle à l'autre? Dans ce gimel en tierce et sixte, l'un des principaux savoir-faire consiste à passer élégamment
d'un intervalle à l'autre, que ce soit de la tierce inférieure à la tierce supérieure, et inversement, ou de la tierce supérieure à la sixte supérieure, et inversement. Par exemple, pour passer de la tierce inférieure à la tierce supérieure, on peut, à la faveur d'un saut de tierce du cantus firmus, faire le saut de tierce inverse. Il peut être utile également de passer par l'unisson entre ces deux tierces. Et pour passer de la tierce au-dessus à la sixte au-dessus, il suffit par exemple de faire un saut de quarte sur la même note, dans un sens ou dans l'autre. Ici, ce saut de quarte précède une belle cadence avec une syncope dissonante. Dans une mélodie principalement constituée de mouvements conjoints, les sauts seront d'une grande expressivité musicale. Et si tu n'aimes pas les sauts expressifs, tu peux quitter cette vidéo immédiatement, ou plutôt remplir ce saut de quarte. Bon, tu peux passer aussi de la tierce à la sixte sur deux notes différentes du cantus firmus. Par exemple, quand elles descendent conjointement. Enfin, tu peux passer de la tierce en dessous à la sixte au-dessus, ce qui peut se faire facilement par exemple par le moyen d'un saut d'octave sur une seule note du cantus firmus. Attention toutefois à ne pas abuser des sauts. Écoutons maintenant Rachel dans ses œuvres. Les imitations. L'imitation est un procédé contrapuntique consistant à faire rentrer successivement deux voix sur la même mélodie. L'imitation peut être mélodique et rythmique ou simplement rythmique. Il est très élégant pour la voix improvisée d'imiter le début d'une phrase du cantus firmus, par exemple celle-ci, celle-là, celle-là ou celle-là. Occupons-nous de la première phrase de notre chanson. Tu vois que le début de la mélodie est constitué, d'un temps à l'autre, d'unissons et de tierces ascendantes. Et là, miracle, tu reconnais les intervalles utilisés dans le canon à l'unisson. Non ? Alors, regarde vite la vidéo Canon à l'unisson. Elle te permettra de comprendre pourquoi cette mélodie peut être imitée un temps plus tard à l'unisson, comme ceci. En effet, ce canon produit des tierces et des unissons qui sont des consonances, à savoir des intervalles utilisables dans le contrepoint note contre note de la Renaissance. Mais ce n'est pas fini. Si tu as également bien regardé la vidéo Canon à la quinte supérieure, tu sauras que cette mélodie, constituée d'unissons, de tierces ascendantes et de secondes descendantes, peut également être imitée à la quinte supérieure un temps plus tard. Dans ce cas, notre canon produit différentes consonances comme la sixte, la quinte et la tierce. Et si tu es habitué à visualiser ces canons à partir de la mélodie écrite, tu apercevras facilement qu'une imitation à la quinte à deux temps de distance est ici également possible. C'est la solution qu'a choisie Rachel dans notre vidéo. Pour que l'effet d'imitation soit réussi, il n'est pas absolument nécessaire qu'il dure longtemps. N'hésite donc pas, dès que le canon ne marche plus, à rejoindre la sixte rapidement, par exemple, pour commencer un jimel en sixte. De très nombreuses mélodies de la Renaissance cachent en leur sein des canons à un ou à deux temps. Par exemple, celle-ci peut produire un canon à l'unisson à un temps, mais aussi un canon à l'octave, intervalle ici très intéressant pour un instrument aigu comme le violon.
Enfin, la voix improvisée peut, dans un canon, jouer le rôle de l'antécédent, c'est-à-dire le rôle de la première voix. Pour cela, elle doit profiter d'un silence qui précède le début d'une phrase et en imiter la mélodie par anticipation. Ici, par exemple, notre improvisatrice du jour a choisi de faire une imitation essentiellement rythmique. L'aspect mélodique de l'antécédent est légèrement différent de celui du conséquent. L'effet n'en est pas moins tout à fait réussi. Pour terminer, revoyons quelques-unes de ces imitations dans leur contexte musical. Et maintenant, à vous de jouer!